Sous la pluie de San Geronimo. La pluie martelait le toit de tôle avec une rage qui semblait partager celle qui grondait à l'intérieur de la maison. C'était une nuit lourde, humide, à San Geronimo, un petit quartier de Calra, Puebla. Les rues s'étaient changées en rivières boueuses, et les cris traversaient les murs minces comme des lames de couteau. « Assez, Ernesto. Tu ne peux pas continuer ainsi. » La voix de Teresa résonnait dans la salle comme un écho désespéré. Au fond du couloir, Lucia, 11 ans à peine, serrait son ours en peluche contre sa poitrine. Chaque cri lui fendait le cœur. Elle savait que sa mère avait raison. Papa n'était plus le même depuis qu'il avait perdu son emploi, presque un an plus tôt. Au début, il avait tenté de faire semblant, mais bientôt les journées passées au lit s'étaient enchaînées. Les bouteilles avaient remplacé les outils, et sous l'évier, le verre vide s'accumulait comme une preuve silencieuse du naufrage. Le tic-tac de l'horloge frappait les secondes comme un marteau sur l'enclume. Lucia ferma les yeux, espérant être ailleurs, mais le fracas d'un verre brisé dans la cuisine la ramena à la réalité. Elle retint son sanglot, pleurer à voix haute ne servait qu'à être grondée. Dans un coin de sa chambre, sur une étagère branlante, une petite figurine du Christ étendait les bras. Il ne parlait pas, ne bougeait pas, mais son regard figé semblait lui offrir un peu de paix. « Pourquoi nous arrive-t-il tout ça ?» murmura-t-elle, les yeux mouillés. De l'autre côté de la porte, les pas lourds d'Ernesto montaient l'escalier. Il entra dans la chambre voisine et claqua la porte. Le silence revint, pesant. Seule la pluie continua de parler. Teresa, restée dans le salon, s'effondra sur le vieux canapé. Ses épaules tremblaient, non pas de froid, mais d'épuisement, de peur, de tristesse accumulée. Les rideaux étaient tachés, les coussins éventrés, tout, dans cette maison, portait les marques de l'abandon. Lucia écoutait. Ses parents croyaient qu'elle ne comprenait pas, mais elle voyait tout. Elle savait que sa mère pleurait seule et que son père ne voulait plus parler. Quelque chose d'invisible rongeait la famille, comme l'humidité qui dévore lentement les murs. À l'école, Lucia faisait semblant de sourire. Mais ses cahiers se remplissaient de dessins de maisons coupées en deux, de fenêtres closes, de nuages gris. Un jour, sa maîtresse, Madame Laetitia, lui avait demandé si tout allait bien. Lucia avait simplement hoché la tête et détourné le regard. Ce soir-là, le froid semblait remonter du sol. Il s'infiltrait par les fissures des vitres et la glaçait jusqu'aux os. Elle se pelotonna sous sa couverture, serrant son ours de toutes ses forces. « Jésus, si tu peux m'entendre, fais que ma famille redevienne heureuse, » murmura-t-elle avant de s'endormir, le visage encore mouillé de larmes. Dehors, la pluie tombait sans répit. Dedans, le silence était si épais qu'on aurait pu le toucher. Et pourtant, dans ce silence, une graine invisible venait d'être plantée, une graine d'espérance dans le cœur d'une enfant. Car parfois, une seule prière suffit à ébranler des montagnes. Ernesto n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois, il rentrait du travail en sifflant, les mains pleines de pain sucré pour Lucia, un baiser pour Teresa, et des histoires pleines de rire. Mais le jour où la fabrique de pièces automobiles l'avait congédié, quelque chose s'était fissuré en lui, lentement, comme un verre exposé trop longtemps au soleil. Au début, il prétendait que tout allait bien. « Ce n'est qu'un mauvais passage, » disait-il. « Je trouverai mieux. » Mais les semaines passaient, les refus s'accumulaient, et chaque « on vous rappellera » devenait une blessure de plus. L'orgueil, cet ancien compagnon, se transforma en fardeau. Alors, la bière fit son entrée, d'abord le week-end, puis les mardis après-midi, jusqu'à devenir le premier geste du matin. Les canettes vides emplissaient le sac du patio. Teresa les ramassait sans un mot, comme si effacer les preuves pouvait effacer la réalité. Lucia voyait tout. Son père ne sentait plus le savon, mais l'alcool et la sueur. Il ne faisait plus de blagues à table, il cherchait des querelles. Souvent, il sortait sans dire où il allait et revenait avec les yeux troubles, incapable de retrouver son lit. « Papa, tu viendras au festival de l'école ?» avait demandé Lucia, la voix tremblante. « Festival ? À quoi ça sert, ça ? Étudie plutôt quelque chose d'utile, » avait-il grogné sans même lever les yeux. Cette phrase avait transpercé la petite comme une lame. Teresa, dans la cuisine, avait tout entendu. Pour la première fois, elle n'avait pas pris la défense de son mari. Elle avait juste continué à laver les assiettes, les dents serrées. Les jours suivants furent encore plus gris. Décembre arriva sans musique, sans guirlande, sans sapin. Le carton contenant les décorations restait dans le placard, recouvert de poussière.
La maison semblait avoir perdu son souffle. C'est alors qu'apparut don Rafa, le voisin. Un vieil homme à la voix grave et au pas lent, ancien menuisier, qui passait ses journées devant son atelier à observer le monde. Un soir, en voyant Ernesto tituber sur le trottoir, un sac en plastique à la main, il s'approcha. « Tout va bien, voisin ?»« Oui, oui, ne vous mêlez pas de mes affaires, » répondit Ernesto, sans s'arrêter. Mais don Rafa ne se laissa pas duper. Il connaissait ce regard, celui d'un homme au bord du gouffre. « Si jamais vous avez besoin, je suis là. Ne vous laissez pas tomber, c'est plus dur de se relever après, » murmura-t-il. Ces mots résonnèrent longtemps dans la tête d'Ernesto, même s'il prétendait les avoir oubliés. Ce soir-là, Teresa trouva Lucia penchée sur une feuille. « Que fais-tu, ma chérie ? » ?»« J'écris ce que je veux demander à Jésus. » Teresa sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait plus la force de prier. Mais voir sa fille croire encore lui serra le cœur d'une douleur douce et brûlante à la fois. « Je peux lire ?» Lucia secoua la tête, puis se jeta dans ses bras. Elles restèrent ainsi, sans mots. Dehors, la pluie avait cessé, mais à l'intérieur, le déluge continuait. Ernesto semblait s'éloigner un peu plus chaque jour. Personne ne le disait, mais tous savaient, quelque chose allait se briser. Pourtant, au plus froid de l'hiver, une étincelle inattendue allait naître. Ce soir-là, Teresa descendit du bus avec les pieds engourdis et les mains gercées. Il était presque 20 heures. Elle avait travaillé depuis l'aube, nettoyant des bureaux sans fenêtre au centre-ville. Elle n'avait presque rien mangé. Ce qui la faisait plier, ce n'était pas la fatigue physique, mais ce nœud au creux de sa poitrine, un poids fait de peur, d'impuissance et de solitude. En poussant la porte de chez elle, le silence la gifla. Ernesto n'était pas là. Lucia dormait, le cahier serré contre elle. Teresa l'aborda doucement et soupira. Elle se sentait vidée, injustement punie pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Le lendemain, alors qu'elle lavait un couloir, un vertige la prit. Elle eut juste le temps de s'appuyer sur son balai avant que tout ne devienne flou. Quand elle rouvrit les yeux, elle était allongée dans la petite infirmerie du bâtiment. 2 collègues l'éventaient avec un carton. « Tu dois te reposer, Théré, tu n'es pas faite de fer. »« Je ne peux pas, j'ai besoin de ce travail. » Mais quelques heures plus tard, à la clinique, le médecin fut clair, si elle ne s'arrêtait pas, son corps lâcherait. Repos obligatoire. Teresa baissa les yeux. Comment se reposer quand on porte tout? Le soir même, sa sœur Yolanda arriva. Elle apportait un bouillon chaud et un sourire franc qui éclairait la pièce. Théré, tu ne peux plus continuer comme ça. Tu portes tout sur tes épaules. Il faut que tu lâches un peu. Lâcher quoi? Mon enfant? Ma maison? Ma dignité? Lâche la peur. Le chagrin. Tu n'es pas seule. Teresa ne répondit pas. Les larmes coulèrent, se mêlant au bouillon qu'elle tenait. Yolanda la serra dans ses bras, comme quand elles étaient petites. Yolanda avait cette foi tranquille, presque contagieuse. Elle aidait à l'église, participait aux neuvaines, croyait au miracle sans jamais hausser le ton. Et Lucia, demanda-t-elle doucement. Elle dessine beaucoup. Parfois elle parle seule. D'autres fois, elle vient juste me serrer fort. Tu devrais la laisser venir aux prières du quartier. Ça lui ferait du bien. Teresa hésita. Elle n'était pas femme d'église. La foi, pour elle, avait toujours été une affaire lointaine. Mais cette fois, elle n'avait plus rien à perdre. Le samedi suivant, Yolanda passa chercher Lucia et l'emmena au chapelet organisé chez Doña Carmen, la voisine. Au début, la fillette resta collée à la jupe de sa tante, timide, étrangère à ce monde de bougies et de murmures. Puis une femme lui tendit un petit chapelet en plastique bleu. Lucia le prit, comme on accepte un secret. Quand les prières commencèrent, sa voix tremblait, mais elle suivit. Et dans ce cercle de femmes fatiguées mais unies, elle sentit pour la première fois depuis longtemps que le monde n'était pas que douleur. Cette nuit-là, en rentrant, Lucia posa le chapelet au pied de la petite figurine du Christ. Elle sourit faiblement et murmura. « Merci de m'avoir écouté. » Dehors, la pluie recommençait à tomber, douce cette fois, presque apaisante. Et dans une maison cabossée par la peine, quelque chose d'infime mais réel avait commencé à changer. Lucia et la lumière des cierges. Lucia tenait la main de sa tante, les yeux grands ouverts devant les femmes âgées qui, assises sur des bancs de bois,
chantait d'une voix tremblante et priait avec ferveur. Le parfum de la cire chaude et des fleurs séchées flottait dans l'air, mêlé à l'odeur d'encens. À la moitié du deuxième mystère, la fillette lâcha doucement la main de Yolanda et s'approcha d'une bougie vacillante, posée devant une petite image de la Vierge. Elle ne dit rien. Elle resta simplement là, immobile, les yeux fixés sur ce visage de plâtre serein et bienveillant. Il y avait dans ce regard quelque chose de familier, comme une reconnaissance silencieuse. Quand elle revint s'asseoir, son expression avait changé. Ce n'était pas de la joie, pas encore, mais une sorte de paix fragile, comme si elle venait de reconnaître une chanson qu'elle ne savait pas qu'elle connaissait. Teresa la regarda disparaître dans sa chambre un peu plus légère, un peu plus enfant. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit son propre cœur respirer. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'une petite étincelle venait de s'allumer. Le jour de la Candelaria arriva sous un soleil tiède filtrant entre des nuages paresseux. Le quartier tout entier semblait revivre, porté par une humeur de fête. Les voisines préparaient des tamales, les enfants couraient vêtus de chemises colorées, et depuis la paroisse de San Felipe de Ressus montaient les voix des choristes répétant les chants de la messe. Yolanda, vêtue d'une blouse brodée et d'une croix d'argent qui brillait à son cou, prit la main de Lucia. « Aujourd'hui, on va prier pour ta famille, dit-elle doucement. Mais on va aussi remercier Dieu, parce qu'il ne nous abandonne jamais, même au milieu de la douleur. » Lucia hocha la tête avec sérieux. Elle s'était habituée à ses sorties avec sa tante, les prières murmurées, les chants lents qui apaisaient le vacarme dans sa tête. Elle ne comprenait pas tout, mais dans ces lieux baignés de lumière et de silence, elle sentait quelque chose de différent. Ce silence-là ne faisait pas mal. Quand elles entrèrent dans le temple, l'air embaumait l'encens et les fleurs fraîches. Les bancs étaient pleins de familles endimanchées, et tout au fond, trônait une immense image de la Vierge de Guadalupe entourée de centaines de cierges allumés. Lucia resta figée, hypnotisée. Quelque chose dans ses yeux peints la soutenait, comme un fil invisible. Pendant la messe, le prêtre parla d'espérance. Il dit que la foi n'était pas réservée aux saints ni aux jours de soleil, mais à ceux qui pleurent dans la nuit et trouvent encore la force de se relever le lendemain. Lucia ferma les yeux. Dans son esprit, elle imagina sa maison sans cri, son père qui riait de nouveau, sa mère apaisée, les trois réunis autour d'une table. Un souffle chaud lui traversa la poitrine, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, une caresse venue de l'intérieur. À la fin de la cérémonie, tandis que les adultes bavardaient, elle s'approcha seule de la Vierge. Elle s'agenouilla et, d'une voix si basse qu'elle semblait parler à une amie secrète, murmura. « Je ne veux pas de jouets, je ne veux pas de bonbons. Je veux juste que mes parents s'aiment à nouveau. Que papa ne crie plus. Que maman ne pleure plus. Qu'on puisse manger ensemble comme avant. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose, un relâchement, une délivrance. Yolanda l'observait de loin et n'osa pas interrompre. Elle savait que ce moment ne lui appartenait pas. Il était à Lucia, et à cette mère qui écoute toujours. De retour à la maison, la fillette marchait droite, silencieuse, mais habitée d'une sérénité nouvelle. Teresa le remarqua aussitôt. « Tout va bien, mon amour ?» Lucia hocha la tête et lui tendit une petite bougie. « C'est pour qu'on la garde ici, dit-elle. Pour que Jésus et la Vierge veillent sur nous. » Teresa resta figée quelques secondes. Elle n'était pas femme de symboles religieux, mais la douceur du geste la désarma. Elle prit la bougie et la posa sur l'étagère, juste à côté du crucifix de la chambre de sa fille. Pour la première fois, cette figure du Christ lui sembla moins rigide, presque humaine. Ce soir-là, tandis qu'elle préparait un simple riz pour le dîner, Teresa sentit quelque chose de différent dans l'air. Les problèmes n'avaient pas disparu, Ernesto n'avait pas changé. Pourtant, le silence n'était plus si lourd. Dans les yeux de Lucia brillait une foi tranquille, une certitude muette que quelque chose de bon approchait. « Et si on installait la crèche demain dans le salon ?» demanda soudain Lucia. « Même si ce n'est plus Noël. » Teresa la fixa, surprise, puis sourit. « Oui, pourquoi pas ?» Et bien qu'on fût déjà en février, dans cette petite maison, une vieille espérance recommença à respirer. Cette nuit-là, le vent soufflait entre les câbles électriques, comme un avertissement. Ernesto titubait dans les rues de San Geronimo, la chemise tachée, la laine saturée d'alcool bon marché. Dans sa poche, une bouteille à moitié vide. Dans ses yeux, un gouffre. Il avait encore disputé avec Teresa. Il ne se souvenait plus des mots exacts, seulement des cris. Puis, comme toujours,
il était sorti sans but, cherchant un bar ouvert ou des compagnons de beuverie. Mais ce vendredi-là, le hasard en décida autrement. À l'angle d'une ruelle mal éclairée, la police fit irruption au milieu d'une rixe. Sirène, lumière, cris. Ernesto, pris dans la confusion, fut plaqué contre un mur, menotté avec 2 autres hommes. Il ne résista pas. Il ne comprenait même plus ce qui arrivait. Il passa la nuit dans une cellule humide, entourée d'insultes, d'odeurs de sueur et de fer rouillé. Personne ne vint le chercher. Personne ne savait où il était. Et pour la première fois depuis longtemps, il eut peur. Pas de la prison mais de s'être complètement perdu. Au matin, Don Rafa, un vieil ami de la famille, entra dans le commissariat, son chapeau à la main et le visage fermé. Il avait entendu ce qui s'était passé et n'avait pas hésité une seconde. Si battu est tombé, Ernesto. Sa voix n'était pas dure, seulement pleine d'une tristesse résignée. Pendant qu'il signait les papiers de libération, Ernesto baissa les yeux. Son orgueil brûlait, mais la honte encore plus. Tes filles n'ont pas besoin d'un martyr, dit Don Rafa. Elles ont besoin d'un père. Un vrai. Pas de ce fantôme que tu es devenu. Ernesto ne répondit pas. Il n'en avait plus la force. Ils marchèrent jusqu'à la maison sous un soleil brûlant. La gueule de bois lui battait dans les tempes. Devant la grille, Don Rafa s'arrêta. Tu ne me dois rien. Mais si j'apprends encore que tu finis en cellule ou dans la rue, ne compte plus sur personne pour venir te chercher. Il tourna les talons et partit. Ernesto resta là, minuscule, face à la porte. Quand il entra, la maison était vide. Teresa était sortie, Lucia à l'école. Il s'effondra sur le canapé, ferma les yeux. Le silence l'enveloppa comme un linceul. Il se souvint du jour où Lucia était née, de ses mains tremblantes quand il l'avait prise pour la première fois. Des rires du premier anniversaire, des histoires qu'il lui racontait le soir. À quel moment était-il devenu cet homme brisé? Il alla jusqu'à la cuisine, ouvrit le robinet et se lava le visage à plusieurs reprises, comme pour se purifier. Mais rien ne partait. L'eau ne lave pas ce genre de douleur. Dans l'après-midi, Teresa rentra. Elle le trouva assis, le regard vide. Aucun mot. Puis enfin, d'une voix rauque. J'ai été arrêté hier soir. Don Rafa m'a sorti. Teresa le fixa sans un mot, les yeux secs. Elle ne pleurait plus. Je ne veux plus de ça, murmura-t-elle. Mais je ne sais pas comment revenir en arrière. Il hocha la tête. Entre eux, un silence plein de mots qu'il n'arrivait plus à dire. Dans sa chambre, Lucia trouva la lettre qu'elle avait écrite pour son père, toujours cachée sous l'oreiller. Elle ne l'avait jamais osé lui donner. Mais à cet instant, elle sentit que peut-être le moment approchait. Le lendemain matin, Teresa se regarda dans le miroir fendu de la salle de bain. Ses cheveux rassemblés à la hâte laissaient déjà paraître quelques mèches blanches. Son visage portait la marque d'une fatigue ancienne, pas celle du corps, mais celle de l'âme quand la vie devient une bataille sans fin. Elle se rappela alors un vieux rêve, ouvrir un petit salon de beauté. Plus jeune, elle coiffait ses cousines pour les mariages, maquillait les voisines pour les fêtes du quartier. Elle aimait voir les visages s'illuminer sous ses doigts. Mais le temps avait filé, le mariage, Lucia, les factures, les dettes, les repas comptés. Un après-midi, alors qu'elle pliait du linge, Yolanda la surprit songeuse. « À quoi tu penses, Théré ? » ?»« À ce que je ne suis plus. » »« Et c'était quoi, ça ? » ?»« Quelqu'un qui rêvait. Qui croyait en plus que payer des factures. » Yolanda posa une main tendre sur son épaule. « Il n'est pas trop tard. Rêver un peu, ça ne coûte rien. » Teresa eut un rire amer. « Bien sûr que si. Ça coûte du temps, de la foi, de l'énergie, et je n'ai plus rien de tout ça. »« Tu en as plus que tu ne crois, » répondit sa sœur. « Tu les as juste enterrés pour ne plus qu'on te blesse. » Ces mots restèrent suspendus en elle. Ce soir-là, tandis que Lucia dormait, Teresa ferma les yeux et s'autorisa à imaginer, un petit local, des miroirs lumineux, des femmes qui sourient, une musique douce, l'odeur du shampoing. Une chaleur douce lui serra la poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la vie qui frappait timidement à sa porte. Quelques jours plus tard, dans l'épicerie du quartier, elle entendit 2 femmes parler de cours gratuits organisés par la mairie, coiffure, manucure, esthétique. Presque sans réfléchir, Teresa prit un prospectus accroché à la porte. Chez elle,
elle le rangea dans un tiroir, comme s'il s'agissait d'un secret. Ce soir-là, Ernesto rentra plus tôt que d'habitude. Il n'était pas ivre, pas joyeux, juste là, présent. Il s'assit dans la cuisine sans dire un mot. Teresa cuisina en silence. L'air n'était plus aussi lourd qu'avant. C'était étrange, comme s'ils se tenaient tous deux au bord d'un précipice, attendant de savoir lequel ferait le premier pas. Et dehors, dans le ciel de San Geronimo, une étoile s'allumait lentement, invisible encore, mais bien réelle. La lumière dans la maison. La nuit s'était posée doucement sur la ville, enveloppant la petite maison d'un silence inhabituel. Dans la salle, Ernesto rompait la glace d'une voix hésitante. « Comment s'est passée ta journée ?» Teresa le regarda, surprise. Ce simple geste, après tant de jours d'indifférence, lui sembla presque étranger. « Bien, normal, » répondit-elle en baissant les yeux. Lucia est allée prier avec Yolanda. Elle a peu mangé, s'est couchée tôt. Ernesto hocha la tête, fixant un poing sur la table avant de relever lentement le regard. « Je pense que je vais chercher de l'aide, » dit-il d'une voix basse. Teresa resta muette. Tout en elle voulait répliquer, lâcher un mot cruel, mais une voix intérieure l'en empêcha. Il y avait dans les yeux de cet homme brisé quelque chose de sincère, d'humain, de blessé. « Fais-le, » dit-elle enfin. « Pas pour moi. Pour toi. Et pour Lucia. » Cette nuit-là, ils ne partagèrent pas le même lit, mais le silence qui les séparait sembla moins tranchant, moins hostile. Le lendemain matin, pendant que Lucia s'habillait pour l'école, Teresa ouvrit un tiroir. Ses doigts tremblèrent en retrouvant le petit prospectus du centre d'aide. Elle le contempla longuement, comme on regarde une promesse oubliée, avant de le glisser dans son sac. Sur le chemin du travail, elle s'arrêta devant le bâtiment du DIF. Elle resta là, immobile, sur le trottoir. Une partie d'elle voulait franchir cette porte, une autre avait peur d'espérer encore. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'imaginer, et si tout pouvait recommencer ? Dans cette vision fragile, Lucia lui souriait depuis un coin de la salle, les yeux pleins de fierté. Ce soir-là, la chaleur était douce, presque sacrée. Lucia s'était endormie tôt, fatiguée par une journée pleine de pensées confuses. Sa mère paraissait moins épuisée, son père plus silencieux que d'habitude. Pas de cris. Seulement une tension légère, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Dans sa chambre, la petite tenait son ours contre elle. La flamme d'une bougie ramenée de l'église projetait des ombres dansantes sur les murs. Sur la commode, la figure de Jésus semblait la regarder, non pas avec jugement, mais avec une douceur infinie. Alors elle rêva. Dans son rêve, la maison baignait dans une lumière dorée. Tout était semblable, et pourtant différent, pas de cris, pas de portes claquées, seulement la paix. Jésus marchait pieds nus au milieu du salon, vêtu d'une simple tunique. Il s'approcha de la table où ses parents et elle étaient assis. Personne ne parlait, mais chacun sentait une présence familière. Il s'arrêta devant Lucia, posa doucement sa main sur son épaule. Une chaleur profonde l'envahit, comme si la douleur se dissolvait de l'intérieur. Puis il se tourna vers la porte, sourit une dernière fois et disparut. Lucia se réveilla en sursaut, mais sans peur. Son cœur battait calmement. La bougie brûlait encore, petite et stable. Était-ce un rêve? Elle ne savait pas. Mais elle avait ressenti quelque chose de vrai. Elle descendit du lit, prit une feuille et un crayon. Les mots sortirent d'eux-mêmes, simples, purs, chargés de tout ce qu'elle ne pouvait dire à voix haute. Maman, papa, vous me manquez. Vous me manquez quand vous riez, quand nous mangeons ensemble, quand vous vous aimez. Je sais que c'est difficile, mais nous pouvons redevenir une famille. Je vous aime, et je sais que vous vous aimez aussi. Ne renoncez pas, s'il vous plaît. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa sous son oreiller. Ce n'était pas encore le moment de la donner, mais elle savait qu'elle devait l'écrire, comme on jette une bouteille à la mer en espérant qu'elle atteigne une rive. Au matin, Teresa remarqua un changement. Lucia fredonnait un air doux pendant le petit déjeuner. Une mélodie apprise à l'église avec sa tante Yolanda. « Tu as bien dormi, ma chérie ?»« Oui, maman. J'ai rêvé que Jésus est venu à la maison. » Teresa fronça les sourcils mais ne dit rien. Les rêves de sa fille avaient cette étrange façon de lui parler à elle aussi. Et qu'a-t-il fait? Rien. Il nous a juste regardés, et j'étais heureuse. Teresa effleura sa joue, émue par tant d'innocence.
Quand la petite partit pour l'école, ces mots restèrent dans sa tête, il est venu à la maison. Quelle ironie, au moment où tout semblait perdu, c'est une enfant qui parlait de miracle. L'après-midi, Lucia trouva son père assis seul sur le canapé. Elle hésita, monta à sa chambre, reprit la lettre sous son oreiller. Pas encore, pensa-t-elle. Mais bientôt. Très bientôt. La nuit tomba, épaisse, silencieuse. Pas de vent, pas de chien. Juste cette tranquillité dense qui précède les grandes choses. Teresa était sortie avec Yolanda à la réunion paroissiale. Lucia resta seule avec son père, ce qui n'arrivait presque jamais. Ernesto, silencieux, fixait un poing sur le mur. Lucia serrait la lettre entre ses doigts. Elle sentit que le moment était venu. Son cœur battait à tout rompre. Elle s'approcha lentement du salon. Ses pas étaient si légers que seul le parquet grinça. « Qu'y a-t-il, ma fille » demanda Ernesto, levant enfin les yeux. Elle ne répondit pas. Elle lui tendit simplement la feuille pliée. Il la prit, hésitant, la déplia. En lisant les premières lignes, son visage se contracta. Puis, peu à peu, quelque chose se brisa en lui. Les mots d'enfant, maladroits et sincères, le transpercèrent. « Maman, papa, vous me manquez. » Il ne put aller plus loin. Ses yeux se brouillèrent. Les larmes jaillirent sans bruit, puis un sanglot lourd, profond, animal monta de sa poitrine. Lucia le regardait, bouleversée. Ce n'était plus le père froid et distant qu'elle connaissait, mais un homme nu dans sa douleur. Ernesto se prit la tête dans les mains, secoué de tremblements. Lucia s'approcha, d'abord craintive, puis l'enlaça par derrière. « Pardon, ma fille. Pardon. Je ne savais pas combien je te faisais souffrir. » Elle ne répondit pas. Elle serra plus fort. Peu à peu, les sanglots s'apaisèrent, remplacés par un silence fragile. La porte s'ouvrit doucement. Teresa entra, s'immobilisa. Son mari pleurait, leur fille dans ses bras, une feuille chiffonnée à la main. Elle ne comprit pas tout, mais quelque chose se fissura aussi en elle. « Qu'est-ce que » demanda-t-elle, la voix tremblante. Ernesto leva vers elle des yeux rouges. « On se perdait, Théré. Je vous perdais. Mais je ne veux plus ça. » Teresa resta muette. Ses jambes bougèrent seules. Elle s'approcha d'eux, les regarda longtemps. « Maman » demanda Lucia d'une voix douce, « est-ce qu'on peut redevenir bien ?» Cette phrase, si innocente, fit céder toutes les digues. Teresa porta ses mains à son visage et pleura. Pas de colère, pas de désespoir, un pleur de délivrance. Des années de douleur qui trouvaient enfin l'air. Ernesto se leva, hésitant. « Je ne sais pas comment réparer tout ça, » murmura-t-il. « Mais je veux essayer. Si tu veux bien, s'il reste encore quelque chose à sauver. » Teresa leva les yeux vers lui. Pas de promesse, pas de certitude, mais une étincelle infime survivait dans les ruines. « Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix rauque. « Mais pour Lucia, j'essaierai. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils ne dormirent pas dans la peur. L'air restait lourd, mais plus amer, il portait un parfum nouveau, celui de l'espoir. Le lendemain, la maison s'imprégnait d'une odeur oubliée, celle d'un bouillon de poulet chaud. Teresa cuisinait en silence. La vapeur s'élevait, dessinant des formes dans la lumière du matin. Lucia mettait la table avec précaution, comme si le moindre bruit risquait de briser la paix retrouvée. Ernesto, encore maladroit, observait depuis le salon. Il ne savait plus comment être ce père, cet homme. De temps en temps, leurs regards se croisaient, se parlaient sans mots. Quand le repas fut prêt, Teresa servit les assiettes. Ils s'assirent ensemble, un geste simple, mais oublié. Le tintement des cuillères remplissait la pièce. « C'est bon, maman » dit Lucia timidement. Teresa sourit. « Et toi, comment s'est passée l'école » demanda Ernesto. « Bien. J'ai eu 8 en maths. La maîtresse dit que je m'améliore. Je suis fière de toi, ma fille. Très fière. » Lucia leva les yeux, étonnée, puis rayonna. Teresa sentit ses doigts se crisper sous la table. Ces moments simples, ces conversations banales, c'était cela, le bonheur qu'ils avaient failli perdre. « Et toi, maman » demanda Lucia. Teresa prit une inspiration. Fatiguée, mais bien. « Je crois que je vais commencer quelque chose de nouveau. » Ernesto releva la tête.
Quelque chose de nouveau? J'ai vu des cours de coiffure. J'ai toujours voulu apprendre. Peut-être que le moment est venu. Il baissa les yeux, honteux de tout ce qu'elle avait dû abandonner à cause de lui. C'est ton moment, Thérèse. Tu le mérites. Moi, je vais chercher du travail. Cette fois, pour de bon. Un silence doux suivit. Pas pesant, mais plein de promesses. Dans un coin de la table, la flamme d'une bougie brûlait encore, vacillante mais tenace comme leur famille renaissante. Et Lucia, en la regardant danser, sut avec la certitude pure de l'enfance. Jésus n'était pas seulement venu en rêve. Il était revenu habiter leur maison. Teresa avala difficilement sa salive. Elle sentait quelque chose s'ouvrir lentement en elle, une fissure minuscule d'où semblait entrer un peu de lumière. Ce serait bien, murmura-t-elle enfin d'une voix douce. Ernesto hocha la tête. Pour la première fois depuis longtemps, son geste n'était ni un refus ni une défense, mais une véritable acceptation. Il ne se disputait pas. Il parlait. Lucia, silencieuse, les observait de son coin. Ses grands yeux cherchaient à comprendre ce qui se passait. Elle ne saisissait pas tout, mais elle sentait que quelque chose avait changé. Quelque chose de profond. Quelque chose de bon. Vous croyez qu'on pourrait prier ensemble après le dîner? Demanda-t-elle timidement. Ernesto échangea un regard incertain avec Teresa. Mais celle-ci répondit sans hésiter. Oui, Lucia. On peut le faire. Le repas se poursuivit calmement, ponctué de phrases simples, mais sincères. L'air dans la maison semblait différent, moins lourd, presque tendre. Quand ils eurent terminé, Lucia alla chercher la bougie allumée de sa chambre et la posa au centre de la table. Puis elle prit les mains de ses parents, formant un petit cercle fragile, presque sacré. « Merci, Jésus, d'être venu dans ma maison », murmura-t-elle les yeux clos. « Merci d'aider mes parents, de nous protéger, de ne pas nous laisser abandonner. Amen. » Une larme silencieuse glissa sur la joue de Teresa. Ernesto serra doucement la main de sa fille. Il y avait encore de la douleur, des blessures ouvertes, mais aussi quelque chose de nouveau, une foi timide, minuscule, qui commençait à éclairer leur route. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils lavèrent la vaisselle ensemble. Teresa sentit un léger réchauffement dans sa poitrine, un feu doux qu'elle croyait éteint. Ernesto, à côté d'elle, rit brièvement d'une remarque de Lucia. Une rieuse légère, un peu rouillée, mais authentique. Dans sa chambre, Lucia rangea la bougie avec soin. Le miracle n'était pas visible. Mais elle savait qu'il était là, discret, invisible, grandissant lentement entre eux. Jésus, pensa-t-elle, ne fait pas toujours de bruit quand il entre dans une maison. Parfois, il arrive comme ça doucement, silencieusement dans un simple bol de soupe partagé en famille. Le lendemain, le parfum du bois frais emplissait un petit atelier. La poussière dorée flottait dans la lumière du matin. Don Rafa, un vieil artisan aux mains solides, ponçait une table usée avec une patience tranquille. Ernesto l'observait, timide, maladroit, comme un homme qui apprend à marcher après une longue maladie. « Approche, garçon », lança Don Rafa sans lever la tête. On n'apprend pas en regardant. Ernesto fit un pas hésitant. Le vieil homme lui tendit une feuille de papier de verre. Ernesto se mit à frotter doucement la surface, essayant d'imiter ses gestes. Plus fort, corrigea Don Rafa. Avec décision. Comme si tu voulais effacer toutes ces choses lourdes dans ta tête. Ernesto inspira profondément. À chaque mouvement, il sentait quelque chose se libérer, la colère, la honte, la peur. Tout cela tombait en fines pelures de bois sur le sol. Je n'aurais jamais imaginé finir ici, murmura-t-il à mi-voix. La vie, répondit Don Rafa calmement, a ses virages. Parfois, on croit connaître la route, et soudain, elle tourne sans prévenir. Alors il faut s'adapter. Le vieil homme continuait à poncer. L'atelier était modeste, des meubles anciens, des outils suspendus, des photos jaunies. Mais chaque recoin respirait la dignité et la paix, deux choses qu'Ernesto n'avait plus ressenties depuis longtemps. Ils travaillèrent longtemps, sans parler. Peu à peu, les gestes d'Ernesto devenaient plus assurés. Le bois prenait forme, et avec lui, quelque chose en lui aussi se reconstruisait. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il enfin, la voix brisée. « Après ce que vous avez vu l'autre soir, moi-même, je ne me serais pas aidé. » Don Rafa posa sa lija, s'assit lentement et répondit. « Parce que j'ai été toi, un jour. » Moi aussi,
j'ai perdu pied. J'ai bu. J'ai crié sur ce que j'aimais. J'ai tout détruit. Et quand j'ai cru que personne ne pouvait plus m'aimer, quelqu'un m'a tendu la main. Qui? Demanda Ernesto. Le vieil homme regarda le sol, le regard lointain. Ma femme. Elle n'est plus là depuis longtemps. Mais avant de partir, elle m'a appris ceci, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le silence qui suivit fut lourd et doux à la fois. Ernesto sentit un nœud se former dans sa gorge. Et comment avez-vous fait? Demanda-t-il, presque désespéré. Comment on répare des années d'erreur? On ne les répare pas, dit don Rafa doucement. On les accepte. Ce sont des cicatrices. Elles restent, mais elles cessent de faire mal. Et un jour, tu réalises que ces marques font partie de toi, mais qu'elles ne te définissent plus. Ernesto baissa les yeux sur ses mains couvertes de poussière de bois. Je veux juste récupérer ma famille, murmura-t-il. Que ma fille me regarde comme avant. Que ma femme n'ait plus peur quand j'entre. Don Rafa hocha la tête. Alors tu as déjà commencé, fils. Parce que le plus dur, c'est de reconnaître qu'on doit changer. Le reste suivra, pas à pas. Ernesto sentit un apaisement étrange. Pas de promesse magique, juste une lumière tranquille. Peut-être qu'il pourrait redevenir digne du regard de Lucia, de la confiance de Teresa. Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil. Le ciel se teintait d'orange et d'or. En voyant le banc qu'il venait de terminer, Ernesto sourit. Ce n'était pas parfait, mais c'était de lui. Tu reviens demain? Demanda don Rafa. Bien sûr, répondit-il. Et tandis qu'il rentrait chez lui, ses pas semblaient plus sûrs, plus lourds de sens. Pour la première fois depuis des années, il savait où il allait. La salle de cours était petite, les chaises grinçaient à chaque mouvement. Des pots de vernis, des peignes et des ciseaux remplissaient les étagères. Teresa, assise au premier rang, gardait les mains jointes sur ses genoux. C'était son premier jour au cours de coiffure du centre DIF. Personne ne le voyait, mais elle tremblait intérieurement. Bienvenue, dit l'instructrice, une femme énergique au fort accent du Sud. Ici, vous n'allez pas seulement apprendre à couper des cheveux. Vous allez apprendre à croire en vous. Ces mots frappèrent Teresa de plein fouet. Cela faisait des années qu'on ne lui avait rien dit d'aussi beau. Elle sentit une émotion remonter à un mélange de peur et de joie. Et si elle échouait? Et si c'était trop tard? Mais autour d'elle, elle vit d'autres femmes, fatiguées mais déterminées. Certaines portaient leurs enfants, d'autres des foulards colorés sur la tête. Toutes avaient cette même étincelle cachée dans les yeux. C'était un lieu de renaissance. Pendant la leçon, Teresa se porta volontaire pour la première démonstration. Ses gestes étaient maladroits, mais ses mains semblaient se souvenir, les coiffures des mariages, les tresses d'école, les rubans d'enfance. Quand elle eut terminé, l'instructrice hocha la tête. Tu as du talent, Teresa. Mais plus que ça, tu as de la passion. Et c'est ça, le vrai don. Ce soir-là, Teresa rentra chez elle le cœur léger. Lucia l'attendait avec un dessin, elle, sa mère et un petit panneau où l'on lisait « Salon de Théré ». Teresa le colla au mur, juste à côté de l'étagère où brillait la bougie. « Et papa ?» demanda Lucia. « Il est au travail » répondit Teresa. « Il aide à construire un banc pour l'église. Don Rafa l'a invité à revenir demain. » Teresa eut un sourire incrédule. Chaque jour, de minuscules morceaux du puzzle semblaient se remettre en place. Après le dîner, Lucia proposa de prier. Cette fois, personne n'hésita. Ils se prirent les mains. Pendant que Lucia parlait, Teresa sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Ce n'était pas seulement la foi, c'était la présence, réelle, tangible, de quelque chose qui dépassait leurs blessures. Quand leurs regards se croisèrent, Teresa ne ressentit plus de colère, mais une compassion sincère. Le respect silencieux de deux êtres qui, enfin, essayaient de guérir ensemble. Cette semaine-là, Teresa commença aussi à accompagner sa sœur Yolanda dans ses visites aux malades du quartier. Elle apportait du café, du pain sucré, et des paroles d'espoir. « Tu n'as pas idée comme je suis fière de toi », dit un jour Yolanda. « Ne le dis pas trop fort, sinon je vais finir par y croire », répondit Teresa en riant. « Crois-le », insista Yolanda. « Parce que c'est vrai. Tu brilles à nouveau, et ça se voit. » Teresa sourit, émue. Elle se sentait vivante. À la maison, elle s'exerçait à coiffer Lucia, à couper les cheveux de ses poupées.
Le miroir de la salle de bain, jadis témoin de sa fatigue, reflétait désormais une autre femme, une femme qui avait survécu, qui guérissait, et qui n'avait plus peur de rêver. Parce qu'elle avait compris que rêver n'est pas naïf, c'est courageux. Un après-midi, le téléphone d'Ernesto vibra sur la table. Il lut le message. Et, compas qu'il. Ce soir, bière et fiesta comme au bon vieux temps, tu viens? C'était Roré, un ancien compagnon de beuverie. Ernesto sentit une tension immédiate. Voilà des jours qu'il restait sobre, en paix, reconstruisant doucement ce qu'il avait détruit. Mais ce message, c'était une tentation. Un piège déguisé en nostalgie. Il resta longtemps à fixer l'écran. Puis il posa le téléphone, inspira profondément et alla dans la cuisine. Lucia riait avec Teresa. Et, pour la première fois depuis longtemps, Ernesto sut exactement où il devait être. La tentation rôdait comme une ombre familière. Ernesto s'était promis de ne plus céder, mais ce soir-là, l'idée d'une simple bière lui brûlait déjà le palais. Il sentait cette envie ancienne remonter lentement, comme une marée noire, l'appel du vieux confort qui n'était plus qu'une illusion. Il ferma les yeux un instant et revit, avec une netteté douloureuse, la dernière fois, la nuit passée dans les cellules du poste, les regards déçus de Teresa et de Lucia le lendemain matin, et le soupir lourd de Don Rafa, son maître et ami. Tout cela suffisait à lui nouer la gorge. Il resta là, figé, le téléphone à la main, hésitant. Puis une voix légère rompit le fil de ses pensées. « Papa, on va au parc? Aujourd'hui, je n'ai pas de devoir. » Lucia se tenait dans l'encadrement du couloir, ses yeux brillants de cette lumière que seule l'enfance possède. Ernesto la regarda longuement. D'un côté, son téléphone, promesse d'évasion facile, de solitude déguisée. De l'autre, sa fille, promesse de vie, de vérité. Ce fut un combat silencieux entre le passé et le présent, entre la chute et la rédemption. Et cette fois, il choisit autrement. « Oui, ma fille. »« Allons-y, » dit-il en posant le téléphone sur la table. Au parc, ils marchèrent lentement, laissant la brise du soir ébouriffer leurs cheveux. Lucia s'accrochait à son bras, racontant mille petites choses sans importance, une camarade d'école, un oiseau tombé du nid, un rêve qu'elle avait eu. Ernesto l'écoutait vraiment, de tout son cœur. Chaque mot d'elle effaçait un peu plus la distance qu'il avait mise entre eux. Il se dit que rien, absolument rien, ne valait le risque de perdre ce moment. Ils s'assirent sur un banc près du kiosque, tandis que les rires d'enfants résonnaient autour d'eux. Le soleil descendait lentement derrière les arbres, enveloppant le monde d'une lumière douce. Ernesto inspira profondément et dit d'une voix presque tremblante. « Tu sais, Lucia, je n'ai pas toujours été le père que tu méritais. J'ai commis tant d'erreurs. Parfois, je me dis que je ne mérite pas ton pardon. » Lucia fronça les sourcils, puis sourit tendrement. « Je t'ai déjà pardonné, papa. Et maman aussi. Maintenant, c'est à toi de te pardonner. » Ces mots simples le transpercèrent comme une flèche. Il sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine, un mélange de honte et de gratitude. Se pardonner, il n'y avait jamais pensé ainsi. « Je vais essayer, » murmura-t-il. « Mais promets-moi une chose, toi aussi. » « Laquelle ? » ?»« Promets-moi que tu me diras toujours la vérité, même quand ça fera mal. » Lucia hocha la tête avec un grand sourire et l'enlaça fort. « Je te le promets, papa. » Non loin de là, Teresa observait la scène depuis une distance discrète. Elle ne voulait pas interrompre. Ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Pour la première fois depuis des années, elle voyait Ernesto choisir la voie la plus difficile, celle de la sincérité. Il avait dit non à la facilité, à la fuite, à la bouteille. Il choisissait de rester. Plus tard, de retour à la maison, Ernesto reprit son téléphone. Le message qu'il n'avait pas effacé était toujours là, une invitation, une tentation. Il hésita un instant, puis tapa lentement. « Merci, mais je ne peux pas. J'ai des choses plus importantes. » Il appuya sur envoyer. Et à ce moment précis, il sentit un poids invisible se détacher de ses épaules. C'était un petit mot, mais un grand pas. Pour la première fois, il avait dit non. Pas par peur, pas par culpabilité, par conviction. Cette nuit-là, avant de dormir, Lucia proposa de prier. Sa voix vibrait d'une énergie nouvelle, pure et reconnaissante. Teresa et Ernesto se prirent la main, silencieux, pendant qu'elle remerciait Dieu pour sa famille, pour la paix retrouvée, pour les secondes chances. La bataille n'était pas terminée, ils le savaient,
mais cette victoire avait le goût d'un miracle. Ernesto comprit qu'il ne serait jamais à l'abri des tentations, elles reviendraient, toujours. Mais désormais, il avait quelque chose de plus fort qu'elle, une raison, un amour, un foyer. Au matin, le soleil entrait à flots par les fenêtres fraîchement lavées. La maison, autrefois grise et silencieuse, respirait de nouveau. Teresa suspendait de nouveaux rideaux dans le salon, Lucia balayait joyeusement le sol, et Ernesto ponçait les pieds d'une vieille table. Ce n'était pas seulement une journée de ménage, c'était une renaissance. Chaque geste, chaque coup de chiffon semblait purifier un peu leur passé. Leurs mouvements étaient simples, mais chargés de sens. On dirait une autre maison, dit Ernesto en fixant une étagère. On respire mieux ici. C'est parce que cette fois, c'est vraiment nous, répondit Teresa en essuyant un meuble. On ne vit plus avec le passé accroché au mur. Lucia, de son côté, rangeait ses cahiers dans sa chambre. Les dessins sombres d'autrefois, les maisons cassées, les larmes, les visages tristes avaient disparu. À leur place, des soleils, des cœurs et des familles enlacées. À l'école aussi, le changement se voyait. Elle levait la main en classe, souriait plus souvent. Un jour, sa maîtresse Laetitia la retint après les cours. « Tu sembles plus heureuse, Lucia. Tout va mieux à la maison ?» Lucia hocha la tête avec une petite fierté. « Oui, maîtresse. Ma famille apprend à s'aimer de nouveau. » Dans la cuisine, Teresa accrocha le certificat de son cours de coiffure, encore sans cadre, mais peu importait. Ce bout de papier représentait un nouveau départ, le premier pas vers quelque chose à elle. L'après-midi, des voisines venaient se faire couper les cheveux ou tresser les cheveux de leur fille. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais chaque sourire valait plus que n'importe quelle somme. Ernesto, lui, retournait chaque matin au petit atelier de Don Rafa. Non plus par nécessité, mais par choix. Le bois, la sciure, l'odeur du vernis était devenue pour lui une forme de prière. « Tu travailles mieux que bien des jeunes », lui disait Don Rafa en riant. « Et dire que tu es arrivé ici en morceaux. » Ernesto sourit. « Peut-être que je le suis encore un peu. »« Non, » répondit doucement le vieil homme. « Tu n'es plus brisé. Tu es en reconstruction. » Un jour, alors qu'il prenait un café après le travail, Don Rafa sortit une vieille photo de sa poche. On le voyait plus jeune, entouré d'une femme et d'un garçon. « Mon fils, murmura-t-il. Je l'ai perdu à cause de mon orgueil. Je ne savais pas écouter. J'ai crié trop fort, trop longtemps. Il est parti, et il n'est jamais revenu. C'est pour ça que je t'aide, Ernesto. Pour que tu ne refasses pas ma faute. » Ernesto resta silencieux, la gorge serrée. Il comprenait. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais il pouvait cesser d'en être prisonnier. En rentrant ce soir-là, il trouva Lucia assise par terre, un puzzle étalé devant elle. Sans un mot, il s'agenouilla et commença à l'aider, pièce après pièce. Leurs mains se frôlaient parfois. Il sentit une paix étrange s'installer entre eux. « Papa, dit-elle soudain, tu te souviens quand tu as pleuré en lisant ma lettre ?» Ernesto leva les yeux vers elle, ému. « Je ne l'oublierai jamais. Moi non plus. Ce jour-là, j'ai senti que Jésus m'écoutait. » Il ravala ses larmes et répondit d'une voix tremblante. « Il t'a écouté, ma fille. Et il m'a parlé à travers toi. » Ce soir-là, la petite famille partagea du pain et du chocolat chaud. Teresa alluma une bougie, Lucia prit leurs mains et, cette fois, ils ne demandaient rien. Ils remercièrent. Pour la maison, pour la paix, pour l'amour revenu. Le monde dehors restait le même, bruyant, difficile, parfois injuste, mais à l'intérieur d'eux, quelque chose avait changé pour toujours. Le soleil de fin d'après-midi caressait les murs fraîchement peints d'une lumière dorée. Dehors, l'air sentait la terre humide après l'arrosage des plantes. Dedans, le calme régnait. Lucia faisait ses devoirs à la table, fredonnant doucement. Ernesto et Teresa lavaient la vaisselle côte à côte. Rien d'extraordinaire, des assiettes, des couverts, de la mousse tiède. Et pourtant, tout semblait sacré. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était paisible. « Je n'aurais jamais cru qu'on arriverait jusqu'ici », murmura Teresa. « Moi non plus », répondit Ernesto sans lever les yeux, concentré sur la poêle qu'il frottait. « Mais je suis heureux qu'on n'ait pas abandonné. » Teresa le regarda longuement, puis posa sa main sur la sienne. Dans ce simple geste, il y avait toute une promesse, celle de continuer à construire, ensemble,
un foyer où chaque jour serait une victoire sur l'ombre d'hier. Ernesto n'était plus cet homme brisé au regard vide et aux épaules courbées. Il y avait en lui une lumière nouvelle, pas celle de l'euphorie, mais celle, plus rare et plus solide, de la détermination. « Je veux faire quelque chose, dit-il en essuyant ses mains. Je ne sais pas si tu es prête, mais moi, j'en ai besoin. Teresa le regarda sans un mot. Ernesto ouvrit le tiroir du buffet et en sortit un petit carnet bleu, usé au coin. Il l'ouvrit à la première page et commença à lire d'une voix calme mais vibrante. Je promets de ne pas laisser l'orgueil fermer ma bouche quand il me faudra demander pardon. Je promets d'être présent, même quand la peur voudra me faire fuir. Je promets de prendre soin de toi, de Lucia, et de cette maison que nous reconstruisons non pas avec des murs, mais avec de l'amour. Il leva les yeux. C'est une promesse. Pas pour que tu me croies aujourd'hui, mais pour que tu la vois se réaliser jour après jour. Teresa sentit sa gorge se serrer. Elle prit le carnet dans ses mains, lut les mots encore une fois, lentement. Chaque ligne semblait recoudre un morceau du passé déchiré. « Et si nous retombons » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Alors nous nous relèverons » répondit-il doucement, mais cette fois, ensemble. Dans la salle à manger, Lucia les observait en silence, cachée derrière la porte entr'ouverte. Elle ne voulait pas interrompre, seulement écouter. Dans sa poitrine, une chaleur douce grandissait lentement, pareille à une lumière qui revenait après une longue nuit. Cette nuit-là, ils sortirent d'une armoire une vieille boîte couverte de poussière. À l'intérieur dormaient des photos de leur mariage, des papiers jaunis, des souvenirs qu'ils n'avaient jamais osé revoir. Ils les feuilletèrent d'abord avec gêne, puis avec des rires timides en découvrant les vêtements démodés, les visages jeunes, les promesses d'un autre temps. « Tu te souviens de cet après-midi-là » demanda Teresa en montrant une photo où Ernesto la portait sur la plage. « Bien sûr, j'ai eu mal au dos pendant 3 jours, répondit-il en riant. Et, pour la première fois depuis longtemps, ils rirent sans peur. Quand ils rangèrent de nouveau la boîte, ils la déposèrent cette fois à portée de main. Ces souvenirs ne faisaient plus mal et ils étaient devenus des racines. Dans sa chambre, Lucia sortit une lettre écrite plusieurs semaines plus tôt. Elle la relut une dernière fois, puis la glissa dans son journal. « Merci, Jésus, murmura-t-elle. Je n'ai plus besoin de pleurer seule. » Au cœur de la nuit, alors que tout dormait, Ernesto se réveilla. Il sortit sur le patio, leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient comme des promesses suspendues. « Merci de m'avoir donné une autre chance, dit-il à voix basse. Je promets de ne pas la gaspiller. » De la fenêtre, Teresa l'observait. Elle ne descendit pas. Elle sourit simplement. Elle savait que cet homme ferait encore des erreurs, que la route serait longue. Mais elle savait aussi qu'il avait changé non par miracle, mais par choix. Et dans ce choix, elle trouvait elle aussi sa force. Avant de s'endormir, ils se serrèrent l'un contre l'autre, sans besoin de paroles. Leurs mains se cherchèrent sous les couvertures, comme 2 chemins enfin réunis. Ils n'étaient plus les mêmes qu'avant, mais aucun ne voulait revenir en arrière. Ce qu'ils bâtissaient désormais, plus lentement peut-être, était plus fort, plus vrai. Et dans le silence de la nuit, il ne resta qu'un son le plus pur de tous, la paix. Le dimanche se leva sur une brise légère qui faisait danser les rideaux de la salle. Lucia fut la première éveillée. Elle marcha pieds nus jusqu'à la cuisine, fit chauffer de l'eau et prépara du chocolat comme Teresa le lui avait appris. Tout cela en silence, le cœur plein. Quelques minutes plus tard, Ernesto descendit encore à moitié endormi. Il vit sa fille assise à la table, un crayon à la main. « Qu'est-ce que tu fais, mon amour ? » « Je dessine notre miracle. » Sur la feuille, il y avait une maison, 3 silhouettes qui se tenaient par la main, et au-dessus d'eux, une nuée dorée dans laquelle une figure souriante veillait. « Et c'est qui, là-haut » demanda Ernesto, la gorge serrée. « Jésus » répondit Lucia comme si c'était une évidence. Parce que, même si on ne le voit pas, il était avec nous tout ce temps. Ernesto sentit ses yeux se mouiller. Il embrassa le front de sa fille et s'assit près d'elle. Quand Teresa descendit à son tour, elle les trouva riant doucement autour du petit déjeuner. Elle s'assit avec eux, sans un mot, le cœur apaisé. L'après-midi, ils sortirent tous les 3 au parc. Ils marchèrent lentement, mangèrent des glaces, prirent des photos. Ce n'était pas une famille parfaite mais c'était une famille présente. Et cela changeait tout. Le soir venu, Lucia prit une feuille blanche et écrivit. « Merci, Jésus. Pas pour être venu avec éclair et tonnerre,
mais pour être entrée doucement dans le silence, dans chaque geste, chaque pas, chaque étreinte. Elle plia la lettre et la glissa sous la bougie allumée. C'était sa manière de fermer un chapitre, de sceller une foi qui n'avait plus besoin de preuves. Avant de dormir, Teresa regarda Ernesto avec tendresse. « Tu sais ce que je crois ? » ?»« Quoi ? » ?»« Que le vrai miracle, ce n'est pas que Jésus soit venu. C'est que nous ayons décidé de lui ouvrir la porte. » Ernesto sourit et hocha la tête. Il savait qu'elle avait raison. Dans la chambre d'à accent grave côté, Lucia avait entendu. Elle serra fort son oreiller contre elle. Elle était prête à affronter l'avenir, parce qu'elle savait désormais qu'un amour fondé sur la foi ne se brise pas facilement. Quelques jours plus tard, à l'église, Don Rafa serra la main d'Ernesto avec chaleur. « Tu as l'air différent, mon garçon. »« Je me sens différent, » répondit Ernesto. « Merci de ne pas m'avoir lâché. » Le vieil homme sourit paisiblement. « À ton tour maintenant de faire la même chose pour d'autres. » Et Ernesto comprit. À la sortie, Lucia courut jusqu'à la statue de la Vierge, déposa une fleur cueillie dans le jardin et ferma les yeux. « Merci de ne pas être parti, » murmura-t-elle. De loin, Teresa la regardait, les yeux brillants non de tristesse, mais de gratitude pour tout ce qu'ils avaient perdu, pour tout ce qu'ils avaient retrouvé, pour tout ce qu'ils allaient encore vivre. Parce que, parfois, les miracles ne font pas de bruit. Parfois, le miracle, c'est simplement de rester. De lutter. De croire. Et dans une maison comme la leur, c'était déjà plus qu'assez. Merci d'avoir partagé ce voyage avec eux. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et rejoignez cette communauté qui croit en la puissance du changement, de l'amour et de la foi. Et si vous voulez continuer à voir des histoires qui guérissent, qui inspirent, qui transforment, cliquez sur la vidéo suivante. Peut-être qu'elle changera aussi votre vie. Parce que, parfois, il suffit d'une seule histoire pour se rappeler qu'il y a encore de l'espérance.